Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien les amis et bienvenue à tous les nouveaux abonnés de WandaTech. WandaTech est une chaîne qui fait quotidiennement des vidéos sur des astuces informatiques, sur comment est-ce que vous pouvez utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Alors pour la vidéo du jour, on va voir ensemble comment est-ce que on peut faire pour sauvegarder nos fichiers ou nos dossiers ou nos images ou nos photos de façon à ce qu'on ne puisse jamais les perdre, quoi. Donc de façon sécurisée ou de façon à ce qu'on ne puisse jamais les perdre. Par exemple, vous avez vos dossiers dans vos machines, vous avez vos photos dans votre téléphone, vous avez vos documents dans votre téléphone ou dans votre machine, vous avez des vidéos importantes que vous n'aimerez jamais que ces vidéos se perdent, que vous n'aimerez pas qu'elles disparaissent un jour. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour les sécuriser quelque part, quoi. Donc pour ce faire, on va devoir utiliser la technologie qu'on appelle le cloud. On va utiliser le cloud de façon. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que le cloud. Le cloud, c'est un peu comme des serveurs. Le cloud, c'est un ensemble de serveurs virtuels. Donc c'est un espace virtuel en ligne où on peut stocker des informations. Donc par exemple, il y a des grandes entreprises qui ont décidé qui ont des grandes machines, qui ont des grands serveurs, qui ont des grandes capacités de stockage. Ils ont décidé de mettre ces capacités de stockage là à disposition de tous. Maintenant, ils ont, par le biais de certains logiciels, par le biais de certaines applications, permis à des utilisateurs comme nous de prendre nos informations que l'on veut garder ou que l'on veut sauvegarder de façon sécurisée et de les mettre sur leur serveur à eux. Eux maintenant, comme ils ont la grande technologie, ils ont les grosses machines et ils peuvent sauvegarder nos informations de façon à ce qu'elles ne puissent jamais se perdre. Donc quelque chose ne puisse jamais arriver à ces informations-là. Donc on va utiliser ça et il y a l'un des plus connus, c'est Google Drive. Google a sa technologie de cloud, Microsoft a sa technologie de cloud, Microsoft a iPhone également a sa technologie de cloud, dont la plupart des grandes entreprises ont également leur technologie de cloud. Donc nous on va utiliser, vous pouvez utiliser le cloud de Microsoft, vous pouvez utiliser le cloud de Google. Bon, moi je vais utiliser le cloud de Google parce que bon, il y a ça sur nos téléphones. Si par exemple vous voulez stocker rapidement, si vous par exemple vous voulez sauvegarder une image qui vous tient à cœur, vous voulez sauvegarder rapidement une image qui vous tient à cœur, bon, c'est plus facile d'utiliser le drive de Google parce que vous voyez c'est sur le téléphone, c'est sur le téléphone et tout. Et ce drive est un logiciel, c'est une application qui est disponible tant sur Android, sur toutes les plateformes, quoi, sur toutes les plateformes. Donc si vous avez par exemple vos informations, vous avez un document Word, vous êtes par exemple en train de saisir un document Word, vous n'aimeriez pas que ce document soit perdu ou soit, je sais pas, disparaisse un jour. Vous avez les photos, l'album photo que vous aimeriez sauvegarder ça, que peut-être dans 50 ans vous allez venir encore ouvrir. Vous avez, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire, vos vidéos, vos documents. Vous n'aimeriez pas, par exemple, si vous scannez souvent vos documents, vos diplômes par exemple, vos diplômes. Vous scannez vos diplômes, vous mettez ça sur votre drive, vous pouvez les transporter partout, n'importe où, vous pouvez avoir accès. Vous vous connectez seulement sur une machine, vous entrez dans votre drive et vous allez avoir accès à toutes vos machines, à tous vos documents, à tous vos vidéos et tout. Donc moi, principalement, c'est ce que j'utilise pour transporter certains documents un peu de partout. J'utilise mon drive. À l'intérieur, je mets mes documents, je mets certaines images, je mets des vidéos. Quand j'ai par exemple envie même si je laisse mon téléphone à la maison, étant n'importe où, quoi, j'ai accès à mes documents, étant n'importe où, j'ai accès à mes photos, j'ai accès à ceci et cela. Alors donc, on va aller maintenant rapidement voir comment ça se passe. Pour ce faire, bon, c'est très facile. Il vous faut avoir un compte Gmail. Quand vous avez un compte Gmail, vous avez un drive. Chaque drive est associé à un compte en ligne de 15 Go gratuitement. Donc lorsque vous avez une adresse Gmail, vous avez 15 Go gratuits que vous pouvez mettre en ligne. Donc vous pouvez mettre les vidéos, mettre des photos, mettre des documents de 15 Go gratuitement. Je pense que c'est largement assez parce qu'il faut également mettre n'importe quoi sur son drive. C'est juste pour stocker des documents ou des vidéos très importantes, quoi. Donc vous avez le compte Gmail et c'est tout. Vous cherchez seulement l'application Drive. Si par exemple sur votre téléphone, vous voulez sauvegarder une image ou un document sur votre téléphone, vous prenez juste le document. Supposons que je viens là, vous venez là, vous prenez par exemple ça et vous partagez. Quand vous partagez, vous voyez là, partager sur Drive.
Vous partagez sur le drive, c'est où? Et là. Donc là, vous choisissez le dossier où vous voulez stocker votre image et vous cliquez sur valider. C'est tout. L'image va directement aller sur le drive. Si c'est également un document ou n'importe quoi que vous voulez, vous mettez seulement sur partager avec le drive. Vous sauvegardez sur le drive. Maintenant, étant même sur votre machine, vous pouvez par exemple travailler sur un document Word. Lorsque vous finissez le document Word, vous portez juste le document et vous déposez sur votre drive. Donc vous vous connectez sur votre drive, ici sur la machine et vous déposez le document dessus. Donc c'est très simple, c'est très simple. Comme vous avez accès à votre compte Gmail, c'est la même façon que vous avez également accès à votre compte Drive. Donc vous voyez l'astuce, c'est très simple et c'est très efficace, très sécurisé. C'est quand même plus sécurisé par rapport à notre machine parce que on peut se lever un matin, la machine ne fonctionne plus. On peut se lever un matin, je sais pas, que le disque est déjà pété. Alors que sur Drive, bon, le seul problème qu'on peut avoir sur Drive, c'est que bon, vous pouvez avoir un jour un hacker qui réussit à, je sais pas, hacker Google et toutes vos informations sont dehors, toutes vos informations sont divulguées. Bon, c'est ça, mais c'est très difficile quand même parce que ces gens-là ces grandes entreprises-là qui ont des disques durs super sophistiqués, qui ont un staff super sophistiqué, qui ont des machines super sophistiquées et qui ont une technologie également super sophistiquée, ne peuvent pas blaguer avec nos informations. Donc c'est pourquoi moi je fais confiance à certains. Et il faut également savoir, faut pas mettre n'importe quoi aussi sur ça, il faut savoir quoi mettre dessus et préserver également, et surtout de temps en temps changer vos mots de passe sur vos comptes Gmail, parce que si par exemple quelqu'un réussit par exemple à craquer votre compte à vous, imaginez ce qu'il pourra trouver dedans. Donc faites attention quand vous mettez vos informations à l'intérieur. Pensez de temps en temps à sécuriser ou à changer vos mots de passe ou à faire ceci, à sécuriser vous-même votre propre compte quoi. Donc c'est un peu ça. C'était tout pour la vidéo du jour. J'espère que j'ai expliqué comme je pouvais. Bon, si vous avez des préoccupations, si vous avez des soucis ou si vous n'avez pas compris un truc, mettez en commentaire, on va en débattre. Dans le reste de la vidéo, c'est en commentaire. Et mettez un pouce j'aime sur la vidéo et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Entre temps, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.